Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment insérer un dessin fait dans Piskel pour l'insérer dans Construct, ainsi que quelques autres fonctions. Alors, on est allé dans le Google Drive qui est partagé à tous. Je clique sur l'URL. On voit ici le dessin qui apparaît. Je conseille fortement à ceux qui font des dessins dans Piskel de les enregistrer dans le plus grand format. Ça permet d'avoir une image beaucoup plus nette lorsqu'on les enregistre dans Construct. Dépendamment de ton appareil, tu vas pouvoir faire exactement la même chose que moi, puis d'autres, ça va être quelques petites différences. Alors, en haut, on copie d'abord le lien URL qui nous apparaît, CTRL-C. Et il y a beaucoup de PC. Pour aller l'enregistrer sur ton disque dur, tu t'en vas dans ta barre de recherche de ton ordinateur. Par exemple, quand tu veux rechercher un document ou un téléchargement quelconque, tu as une barre de recherche pour chercher dans ton ordinateur. Tu copies ce lien URL dans cette barre de recherche, CTRL-V. Ensuite, tu enregistres l'image. Alors moi, mon appareil, j'ai tout simplement à faire Fichier. Une fois que j'ai affiché l'image, je fais Fichier, enregistrer la page sous. Et ce qui est très important, c'est de te créer un dossier que tu vas appeler dessin. Par exemple, tu t'en vas dans Documents, créer un nouveau dossier que tu vas nommer dessin. Et c'est à l'intérieur de ce dossier-là que tu vas aller placer tous les dessins que tu auras besoin pour la création de ton jeu vidéo. Alors ici, étant donné que c'est un squelette, je vais écrire le nom squelette pour me rappeler que tous ces chiffres-là, c'est un squelette. Alors tu fais enregistrer. Maintenant, le squelette est enregistré sur mon disque dur. Je retourne dans Construct. Je viens insérer un nouvel objet qui est le petit lutin. Quand tu vas dans ton dossier ici, c'est là que tu vas aller chercher. Clique sur la petite flèche, charger les animations. Alors moi, mon appareil est ainsi. Il m'amène toujours à la dernière fonction que j'ai faite. Alors c'est pour ça que je suis tout de suite sur mon squelette. D'autres appareils, c'est pas ça qu'il va falloir que tu fasses. Il y a d'autres appareils, il va falloir que tu ailles dans Documents, ensuite dans ton dossier dessin, et ensuite tu vas pouvoir aller chercher ton squelette. Alors c'est pour ça que je te dis que d'un appareil à l'autre, c'est pas identique, mais c'est semblable. Alors je vais ouvrir le squelette, importer des fichiers, et là mon petit lutin, il est apparu. Alors si tu remarques ici en bas, tu as 3 squelettes parce qu'ils bougent. Il y en a un qui a les jambes bien droites, légèrement ouvertes, et ici on dirait qu'il saute. En haut à droite, on a animation 1. Qu'est-ce que j'ai? Animation 1, je n'ai aucun squelette. Animation 2, alors là, j'ai mes squelettes. Je te montre quelques fonctions. Ici, si je voulais que mon squelette fasse constamment le même mouvement, j'irais dans Boucler. Alors, je clique sur la petite flèche qu'il y a ici et je vois que mon squelette fait constamment les mêmes mouvements. Par contre, si je voulais inverser les mouvements, je clique sur Ping-Pong. Alors, comme tu le vois, les mouvements du squelette sont inversés. Maintenant, je ferme le tout. Je ne vois pas mon squelette. Pourquoi? Alors, tu te rappelles, ici dans Propriétés, je t'avais expliqué que l'animation qui est par défaut, c'est l'animation 1. Mais nous, notre squelette, il était sur l'animation 2. Alors, je clique sur animation 2 et mon squelette apparaît. Alors, à mon squelette, je veux lui donner un comportement de plateforme.
Alors, ajouter. Maintenant, j'ai besoin de petites boîtes. Alors, je vais aller insérer des arrière-plans répétés. Je vais me construire une petite boîte que je vais lui placer. Et si je veux pas qu'il tombe, ma boîte, je dois lui donner un comportement de solide. Et ensuite, je vais la placer sous. Je vais glisser d'autres petites boîtes que je peux installer où je veux. Et une dernière. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder si tout se passe bien. Alors, avec les flèches de mon clavier, je peux aller vers la droite, vers la gauche. Si je prends la flèche d'en haut, je peux le faire sauter. Et je prends la barre d'espacement pour effectuer des sauts. Une dernière petite fonction. Plusieurs élèves m'avaient demandé de leur expliquer comment faire pour changer la couleur du fond. Alors ici, tu vois, le fond, on avait dit que c'était le calque 0. Alors quand tu vas à gauche, dans Apparence, couleur d'arrière-plan. Ici, c'est en gris foncé. Alors j'ai des élèves qui auraient aimé l'avoir blanc. Alors je clique sur blanc. Et comme j'ai un squelette, j'ai peut-être avantage à mettre une couleur beaucoup plus foncée pour donner cet aspect de mystère. D'autant plus, tu vois, avec cette couleur-là, la lumière de la torche, on la voit davantage. Alors, c'est une chose à bien penser pour la couleur de ton fond. Alors, je te souhaite bon travail.